Mesdames, Messieurs, nous sommes samedi 3 septembre 2022 et vous avez eu raison de suivre DRTV HD Pointe-Noire. À retenir dans l'essentiel de ce journal rétrospectif de la semaine, début de la campagne de remerciement de Anatole Koliné Makosso à Semondon, à Luandjili 1, puis nous irons à Dolisie pour parler de l'hôpital général de Dolisie qui est au cœur de la salubrité ce 3 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Premier samedi du mois, nous sommes à Dolisie ce 3 septembre 2022 où nous avons surpris dans notre ronde de la ville le personnel de l'hôpital général de Dolisie s'activer autour de son directeur général Maurice Mebanga Popolo pour la salubrité de leur cadre de travail. Une manière pour ce directeur général et ses collaborateurs de rester dans le respect des directives du gouvernement de la République à propos de la salubrité dans les administrations et autres espaces publics. Un coup de balai, ça vaut le coup puisque les instructions du gouvernement demeurent. Vous voyez, la circulaire du Premier ministre avait stipulé que tous les premiers samedis du mois, que vous soyez cadre, que vous soyez agent subalterne, tout le monde devrait se mêler à la tâche pour assainir les milieux de travail, l'environnement du travail. Et puis, ça devait concerner normalement toutes les administrations. Mais malheureusement, à Dolisie, je crois que nous sommes peut-être les seuls à respecter ces directives du gouvernement. Cette opération de salubrité, se tenant régulièrement dans ce centre hospitalier, contribue à la bonne humeur et au bon accueil des malades et même du personnel. Sur les artères principales de la capitale de l'Or-Vert, les boutiques sont fermées et les tenanciers n'attendent plus que 10 heures pour les ouvrir, puis démarrer leurs activités sans se préoccuper de la directive du gouvernement de la République sur la salubrité le premier samedi du mois. En réalité, le premier samedi du mois, il y a une opération salubrité qui devait se faire dans tout le pays. Au niveau de Dolisie, je constate qu'effectivement, au niveau du grand marché, les magasins sont fermés. Mais est-ce que réellement les gens sont en train de mettre la propriété dans le marché? C'est la question que nous devons nous poser. Le constat fait, c'est que le travail en fait ne se fait pas. Les gens ont fermé les magasins et attendent tout simplement 10 heures pour ouvrir ces magasins-là pour que les gens viennent acheter la marchandise. Le travail ne se fait pas. La police, faisant son travail, a interpellé quelques commerçants foulant aux pieds cette disposition. Dans la capitale de l'Or-Vert, l'hôpital général de Dolisie reste quasiment la seule administration qui veille au respect de la circulaire du gouvernement de la République sur les opérations de salubrité. C'est au siège du comité du Parti congolais du travail de l'arrondissement numéro 4 Luandjili à Pointe-Noire que le député réélu de Luandjili 1, Anatole Koliné Makosso, a démarré ce samedi 3 septembre 2022 la campagne de remerciement à l'endroit de ses électeurs, lesquels ont permis sa réélection dès le premier tour aux législatives du G 2022. Dans cette salle, Magloire Mabunda, directeur de campagne de Koliné Makosso à ses élections, a planté le décor de la cérémonie pour permettre à l'élu de Luandjili 1 de prendre la parole. L'élu de Luandjili 1 ouvre cette campagne de remerciement après plus d'un mois tenant compte de son agenda de travail. Reconnaissance oblige, Anatole Koliné Makosso tient à avoir des contacts réguliers avec ses 18 230 électeurs ayant favorisé sa brillante réélection. La campagne de remerciement commence aujourd'hui. Vous avez entendu, on a dit, c'est une campagne de remerciement. Campagne de remerciement parce que nous avons l'ambition de toucher tous nos électeurs. Ils ont été 18 230 qui ont élu notre personne et accompagné la liste que nous avons présentée. L'ambition pour nous est de toucher les 18 230. Ce ne sera pas facile, vous me direz, et je serai d'accord avec vous. Mais la tâche est facilitée. Parce que, comme vous le saviez, de la façon dont nous avons travaillé avec vous, nous avions déjà un fichier de près de 12 000 électeurs, bien identifiés. Ces 12 000 électeurs doivent être déjà touchés.
Et lorsque nous avons atteint les 12 000 électeurs, il nous faudra ensemble rechercher les 6 230 qui ont exprimé leur suffrage en notre faveur. C'est le défi. Les électeurs, ce sont des amis, ce sont des parents, ce sont des militants avec lesquels nous devons être en contact au quotidien. C'est une base. Le député Premier ministre a remercié vivement ses mandants, lui ayant garanti la victoire dès le premier tour, a commencé ce jour par les membres du comité d'arrondissement du Parti congolais du travail de Luandjili. Après cette communication de remerciement, il a procédé à la remise des kits alimentaires et vestimentaires à l'endroit de ses électeurs ici regroupés en échantillons. Dans cette même optique, le député Premier ministre Anatole Koliné Makosso poursuivra la semaine prochaine la série des rencontres avec ses électeurs dans le respect du calendrier établi. La Commission nationale de classement en aire marine protégée du site de la baie de Luango s'est réunie ce lundi 29 août 2022 au siège du département du Kwilu. Ces retrouvailles fruits de la concertation tenue précédemment avec les parties prenantes, notamment les communautés locales, les organisations de la société civile et les représentants du secteur privé ont été présidées par le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou. Ce en présence du préfet de Pointe-Noire et du directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière. Après le mot de bienvenue du sous-préfet de Luango, c'est le représentant de l'État dans le département qui a ouvert les travaux au nom de la ministre de l'économie forestière. Créer une aire protégée est une chose, garantir son fonctionnement effectif en est une autre. Ainsi, après la première phase du projet qui débouche sur le classement du site de la baie de Luango en aire marine protégée, s'en suivra une deuxième phase, dite phase d'opérationnalisation. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la réunion de la Commission nationale de classement de la baie de Luango en aire marine protégée. Le préfet Paul Adam Dibouilou a exprimé au nom de la ministre de l'économie forestière toute sa gratitude à l'endroit du programme des Nations Unies pour l'environnement et à WCS Congo et l'association Renatura pour leur implication dans la matérialisation de ce projet. Jean Bosco Nganongo, directeur général de l'Agence congolaise de la faune et air protégée, sur la description du site de la baie de Luango. Une aire protégée, c'est un espace que l'État met pour préserver toute sa diversité biologique. Et nous avons ici la baie de Luango. Vous voyez comment la baie de Luango est occupée, pour ne pas dire envahie, par plusieurs parties prenantes qui, pour les activités socio-économiques, font vivre cette bonne partie maritime. Et tout autour de l'aire protégée de la baie de Luango, il y a la communauté, donc la population. On ne doit pas empêcher à la population d'utiliser à bon escient cette diversité biologique. On ne peut pas empêcher également à d'autres parties prenantes d'exercer des activités économiques. Et tout cela va cadrer avec une organisation. À travers la gestion rigoureuse et participative de cette aire marine protégée, intégrant le grand programme Congo marin, les communautés locales retrouveront l'espoir d'une utilisation durable des ressources halieutiques. Les 6 sous-préfets du département du Kwilu ont reçu lundi 29 août 2022 leur véhicule de commandement pour leur permettre d'être mobiles en vue de bien assurer leur mission régalienne. C'est le préfet du département, Paul Adam Dibouilou, qui personnellement a procédé à la remise des clés et cartes grises aux sous-préfets de Luango, Madingokai, Inda, Mvuti, Kakamweka et Nzambi. Bien avant la remise des véhicules, le secrétaire général du département du Kwilu a exhorté les bénéficiaires à la bonne utilisation de cette dotation. Ces véhicules devront servir
comme l'ont noté avec beaucoup de gravité Monsieur le Premier ministre et le ministre de tutelle, à la réalisation des tâches programmées, professionnelles et non au transport du bois, charbon et autres matériels de construction. Il vous est donc recommandé d'en prendre soin et d'être dans une attitude déontologique véritablement professionnelle. Au nom du ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, le préfet du Kwilu s'est adressé aux bénéficiaires. Messieurs les sous-préfets, au nom du ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, je vous remets les cartes grises et les clés, conformément aux vœux du président de la République et de son gouvernement, pour que vous soyez mobiles, pour que vous soyez proches des administrés, pour également vous assurer vos attributions avec zèle. Juste après la remise, Alphonse Koutana, sous-préfet de Luango, a exprimé sa satisfaction. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous avons attendu pendant longtemps et nous nous sentons vraiment satisfaits. Au-delà de tout ça, nous remercions le gouvernement de la République et le chef d'État qui, malgré toutes les vicissitudes financières que nous avons, ont pu trouver une fenêtre pour nous doter de ces véhicules-là. Ça va nous permettre de travailler correctement parce qu'un sous-préfet ne reste pas au bureau. Un sous-préfet, quand il veut bien gérer la cité, il doit aller auprès de ses administrés. Et quand vous n'avez pas de moyens, cela nous semble impossible. Ce qui veut dire que le potentiel de travail que nous allons avoir va être augmenté. Ces véhicules 4x4 flambant neufs, tant attendus par les sous-préfets, sont les bienvenus. C'est l'entretien qui garantira la durée de ces véhicules de fonction. Les maires des communautés urbaines sont également dans l'attente de leur dotation. La campagne nationale de distribution gratuite de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA en sigle, a été officiellement lancée à Pointe-Noire ce mercredi 31 août 2022 par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Campagne inscrite dans le cadre du projet de lutte contre le paludisme et pour le renforcement du système de santé. Ensemble et avec l'effort de tous, l'élimination du paludisme est possible, disent bien souvent les acteurs impliqués à fond dans ce projet. Cette troisième édition est une opportunité d'accélérer l'action pour vaincre la maladie. La déléguée de l'OMS au Congo, dans son mot, a fait le rappel des statistiques de la maladie. 241 millions de cas de paludisme ont été recensés en 2020, contre 227 millions en 2019, soit une hausse de près de 14 millions de cas. De même, le nombre de décès associés a été estimé à 627 000 en 2020, soit 69 000 décès de plus qu'en 2019. La maladie sévit plus particulièrement dans la région Afrique de l'OMS. 96% des cas au niveau mondial y sont enregistrés et parmi les enfants de moins de 5 ans qui représentent 80% du nombre total de décès. Au niveau national, les voix les plus autorisées nous décriront l'ampleur et la gravité de ce fléau dévastateur. Catholic Relief Services, CRS en abrégé, s'implique vraiment dans la lutte contre la maladie. Sous le leadership du CCN, CRS a non seulement renforcé son équipe, mais travaille aussi en étroite collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme et les sous-bénéficiaires du projet, à savoir Caritas Congo, Médecins d'Afrique et Club Jeunesse Infrastructure et Développement CGID. Cette combinaison d'efforts favorisant un partenariat solide permettra d'atteindre les objectifs du projet, à savoir servir toute la population du Congo. Après le geste de réception et de remise des moustiquaires imprégnés par le ministre de la Santé dans la salle, le monde s'est dirigé au centre de santé intégré Etraba à Luanjili. Dans quelques ménages, le ministre a remis les moustiquaires imprégnés. Les équipes qui distribuent les moustiquaires viennent auprès des populations, les bénéficiaires. La distribution est enregistrée, donc digitalisée. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les distributeurs, non seulement ils donnent les moustiquaires,
mais ils informent les populations sur la nécessité d'avoir un environnement sain pour lutter contre les vecteurs qui transmettent le paludisme. Et donc les mesures de propriété et d'assainissement de l'environnement. Je crois que c'est ça le plus important parce que seule la moustiquaire imprégnée ne va pas arrêter le paludisme. Le paludisme est transmis par des moustiques. Et généralement, c'est l'anophèle. Et il faut donc lutter contre l'anophèle. Mais l'anophèle se reproduit dans les mares, toutes les eaux stagnantes. Il faut détruire donc ces sources, c'est ce qu'on appelle les gîtes de reproduction de l'anophèle. Grâce à la moustiquaire imprégnée, nous pouvons lutter efficacement contre le paludisme. Rideau le week-end au stade Henri Comaté des championnats départementaux du sport du travail de Pointe-Noire. Sur la ligne de départ, il y avait 9 équipes au Nzango moderne chez les dames et 8 au football en ce qui concerne les messieurs. Les hommes et les femmes qui ont rivalisé d'ardeur durant les rencontres. Au Nzango, les dames du Conseil congolais de chargeurs ont littéralement dominé la compétition. As Conseil a été sacré champion de la saison 2021-2022 avec 18 points. Pour la présidente de la section sport du Conseil congolais des chargeurs, ce résultat est le fruit du travail dans la discipline. Les filles, elles ont bossé dur, malgré que la compétition était rude. Vraiment, elles ont tout raflé au passage. Voilà pourquoi on dit que l'examen se prépare dès le premier jour. Donc je les encourage encore. Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, à la personne de M. Koumou Boulas, c'est un grand sportif. Et en voyant tous les efforts que nous sommes en train de fournir, je suis vraiment contente parce que je sais qu'il va encore nous soutenir davantage pour qu'à chaque fois nous soyons toujours présents dans la compétition. La formation de Congo-Rep a occupé la 2e place avec 15 points. 3e, l'hôpital général de Luandjili, 13 points. Et au bas du tableau, l'équipe de Coraf qui a tout de même remporté la coupe de fair play pour le bon comportement affiché durant les compétitions. Du côté des hommes au football, l'équipe de Coraf s'est hissée sur le podium grâce à sa victoire de 3-1 devant City Sport avec 17 points. Coraf a supplanté l'As Police, le poursuivant immédiat avec 16 points. Après toutes les rencontres de la dernière journée, la Ligue départementale du sport du travail a procédé à la cérémonie de clôture de la saison en présence du directeur départemental de sport et de l'éducation physique, Joseph Biangou Ndinga. Nous avons eu le plaisir de vivre les championnats départementaux de football et de Nzango dans un même temps, permettant à nos sportifs, tous azimuts, de garder la forme physique, physiologique et psychologique en éveil, gagnant une santé dynamique, garantissant les meilleures prestations dans les milieux professionnels et dans les compétitions à venir. Je saisis l'occasion pour féliciter les organisateurs pour la bonne tenue et la sérénité qui a accompagné tout le déroulement de ces championnats. S'en est suivi la remise des récompenses aux meilleures joueuses et joueurs pour terminer par les coupes aux équipes championnes et vice-championnes. Voilà. Tu me ramènes ça et puis tu me donnes.